Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je suis revenu aujourd'hui pour faire la suite d'une vidéo précédente que j'ai fait sur les erreurs fatales qu'il faut absolument éviter afin d'obtenir des maisons ou bien des bâtiments de qualité. D'accord? Donc la dernière fois, je n'ai parlé que sur 5 erreurs principales et répétitives qu'il faut éviter. Donc aujourd'hui, je vais poursuivre cette liste en commençant sixièmement par le coulage partiel du béton au droit des éléments structuraux d'un bâtiment. Donc ici, le problème qui réside ici, c'est que le fait de ne pas couler entièrement un élément structurel, notamment les poutres, les poteaux, bien la dalle, donc c'est que ça va créer des zones de faiblesse, comme vous pouvez voir ici. Donc les zones qui sont entourées en rouge, c'est ici où résident des poutres. D'accord? Donc là où nous avons des poutres, l'ancien béton avec le nouveau béton, donc cette zone d'accrochage, il va être une zone de faiblesse. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà le béton, l'ancien béton, il a commencé sa réaction chimique interne et le nouveau béton va se trouver en retard pour être dans la même longueur d'onde avec l'ancien béton. D'accord? Donc ici, il y a quelques recommandations en fait qui se donnent ou bien qui se proposent par les bureaux d'études, mais moi en fait je les considère comme des solutions palliatives. Donc parmi ces solutions, on trouve le fait de garantir un angle de 45 degrés dans la zone où nous avons arrêté le coulage du béton. D'accord? À part ça, il faut aussi garantir des rayures. Donc ces rayures, ils vont jouer le rôle de l'augmentation. Bon, ils vont augmenter tout simplement l'adhérence au niveau de cette surface. C'est-à-dire, il va trouver facile le fait de s'accrocher avec le nouveau béton. Ajoutons à ceci il faut absolument ajouter un certain pourcentage qui ne doit pas dépasser 5% dans le nouveau béton d'un adjuvant qui doit assurer cet accrochage. D'accord. Notamment, j'ai cité ici le Cicalatex. Je ne fais pas en fait de la publicité, mais c'est en fait le produit le plus fameux qu'on peut utiliser à cet égard. Donc ça garantit, ça augmente l'accrochage entre un ancien béton et un nouveau béton. Mais aussi, il faut ajouter à ceci un angle de 45 degrés et des rayures pour augmenter l'adhérence. Mais le parfait pour moi, en fait, c'est de couler une zone qui est un élément structurel, ou bien un élément structurel continu, il doit être coulé entièrement et non pas partiellement. Sinon, c'est l'obligeance, c'est la nécessité technico-économique l'oblige. Donc ici, on n'a pas de choix et on doit faire ces recommandations. Septièmement, je vais en fait reprendre le même exemple, sauf qu'ici, je vais parler sur une autre remarque qui est ici. Donc, quelle est la remarque que vous devez souligner ici? C'est tout simplement, nous avons l'utilisation des agglos comme une consolidation du coffrage de la dalle. Donc, en fait, les agglos, avec tous leurs types, ils ne sont pas fabriqués de telle sorte de supporter des charges importantes. D'accord? Donc les briques, leur rôle c'est de faire le contournement du bâtiment et c'est de faire la séparation, c'est-à-dire voilà les chambres, voilà les cuisines, voilà la séparation interne et le contournement externe ou bien extérieur. D'accord? Donc c'est pour cela en fait il ne faut pas procéder à la mise en place des briques, à la construction des murs qu'après le coulage de la dalle et après le commencement de son durcissement. D'accord? Sinon c'est le coffrage qui doit supporter l'ensemble de la charge de la dalle. C'est clair? Donc par la suite, je vais parler aussi sur un point très important, c'est le mal nettoyage des fonds de fuite avant le coulage des fondations. Donc ça se voit surtout dans les zones où nous avons des terrains superficiels qui sont lâches. Donc ici, on risque à ce qu'il y ait des effondrements, à ce qu'il y ait des blocs qui vont chuter et du coup, ils vont en fait ils vont détruire la clarté ou bien le nettoyage qui a été assuré par l'entreprise préalablement. D'accord? Soit des sols lâches qui vont s'effondrer sur la surface des fouilles nettoyées, soit nous avons des saisons pluviales qui vont inonder les terrassements qui ont été faits par l'entreprise. D'accord? Donc ici, je souligne le laboratoire doit obligatoirement faire son intervention et faire la réception des fonds de fuite
Sauf que parfois, la réception de fruits a été effectuée aujourd'hui, alors que le coulage ne va commencer qu'après-demain, par exemple. D'accord? Donc, lors de cette période, il se peut qu'il y ait des effondrements, il se peut qu'il y ait des chutes, il se peut qu'il y ait des vents qui vont transmettre des éléments indésirables, ils vont les déposer sur le fond de fruits. Il se peut qu'il y ait des eaux, donc le fait de couler du béton sur des eaux sans qu'il soit hydrophile, sans qu'il soit plastifié, donc ça va risquer à diminuer ou bien à chuter sa résistance à la compression. Et aussi le fait à ce que des éléments superficiels, notamment la terre végétale, ou bien une formation très lâche, ou bien une formation qui contient des caractéristiques géomécaniques indésirables, qu'elle se dépose à la fondation ou bien au fond de fruits, donc ça risque à ce qu'il y ait des tassements différentiels dans l'ensemble ou bien dans le système fondatif. D'accord? Donc il faut vraiment éviter ce type d'erreur. Neuvièmement, je vais parler de l'avancement rapide dans les travaux sans attendre les résultats du laboratoire. En fait, le problème ici, c'est que le laboratoire doit prélever quelques échantillons lors du collage du béton, mais en fait, les résultats, ils sont toujours, les résultats ne vont pas apparaître après une journée ou bien une demi-journée. Donc, l'entreprise est invitée à attendre au moins 7 jours avant l'apparition des résultats partiels. C'est-à-dire, si les résultats ils ont apparu à 7 jours, au moins on peut avoir une idée sur la réaction chimique ou bien l'avancement de la réaction chimique interne de ce béton. Si sa résistance à la compression est atteinte à 70%, donc on peut juger l'avancement de ce béton comme étant un bon avancement et du coup on va obtenir la résistance à la compression finale. Sinon, on peut arrêter les travaux avant de tomber dans un désastre. D'accord? Donc le fait d'avancer très rapidement les travaux sans avoir les résultats de laboratoire, donc il se peut qu'il y ait un problème qui n'a pas été souligné par l'entreprise et du coup après le coulage des poteaux, la dalle et plusieurs éléments structuraux, il va se trouver obligé d'aller vers le chemisage ou bien la démolition intégrale. Donc afin d'éviter tout ça, il faut donner un peu de temps au laboratoire afin qu'il vous fournisse des résultats à la base desquels vous pouvez dire voilà, je peux avancer ou pas. Dixièmement et finalement, en fait, je vais parler un peu sur l'utilisation des vieux coffrages boisés. D'accord? Donc, le fait d'utiliser des planches de bois pour le coffrage qui sont usées, qui sont vieilles, pardon. Donc, ici, le problème qui va résider, c'est que on va avoir un béton à la surface qui est mauvais. Si on parle de l'aspect visuel, comme si on parle de la laitance qui va se libérer. Supposons que nous avons comme vous pouvez voir dans l'image à la gauche, des tôles ou bien des planches qui sont fissurées, qui sont plus ou moins cassées. Donc la laitance va se libérer à partir de ces fissures. D'accord? Et ça va créer en fait, ça va diminuer la qualité à la surface. C'est clair? Donc c'est exactement comme vous pouvez voir ici dans la photo à la droite. Donc c'est pourquoi en fait il est préférable à ce que les entreprises recourent vers le soutènement ou bien le coffrage métallique. Sinon on peut toujours garder le coffrage en bois parce qu'il est plus léger, il est moins cher, etc. Mais il faut chercher des planches qui sont de bonne qualité et qui ne sont pas usées. D'accord? Donc voilà, j'ai fini avec les erreurs fatales qui se répètent beaucoup dans les chantiers des bâtiments. Et voilà. Donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si vous trouvez le contenu de cette chaîne instructif. Et merci à vous.